Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'arcane Butterfly. Nous allons aujourd'hui faire notre tirage sentimental pour le signe du Cancer. Donc si vous avez Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer, cette lecture peut vous parler. D'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, d'accord? Si ça ne vous parle pas, vous laissez à l'univers, ce n'est pas grave. Hop. Mais en tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est qu'il y a sûrement un petit message pour vous. Restez jusqu'à la fin pour le savoir. Alors, on va commencer avec l'oracle, les portes de l'intuition pour avoir l'énergie dominante de cette guidance. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyeux intérieur. Et oui, la renaissance, vous allez renaître, les cancers. Qu'est-ce qui va se passer? Une nouvelle relation? Un nouveau cycle? C'est ce qu'on va voir. Je bois une petite gorgée de kombucha. Attention, c'est pas du rosé, hein. Avant de commencer. Alors, c'est parti, on va commencer avec le tarot. Et oui, je vais prendre celui-ci. Nous avons un invité illustre aujourd'hui. Vous avez vu, nous avons le soleil sur cette table. Et donc, ça va être une guidance lumineuse, je le sens. Tac. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix, pour bien attirer ces énergies sur cette guidance. D'accord? Et nous allons voir un petit peu les énergies pour le mois d'octobre 2025. Pour vous, les cancers. Hop. Allez, encore une fois. Et voilà. C'est parti. La vie sentimentale, et ça tombe déjà. Nous avons la force, ça commence fort. Nous commençons déjà avec un arcane majeur, d'accord? La force, bah écoutez, ça parle d'une force que vous avez en vous. Ça parle d'un courage, d'une maîtrise de soi, une maîtrise de soi, une maîtrise de ses impulsions, une maîtrise de ses envies. Ça parle d'une capacité à surmonter des défis intérieurs, d'accord? C'est une force. Donc vous commencez bien avec un arcane majeur, l'arcane de la force, pour vous dire qu'en ce mois de octobre 2025, vie sentimentale, vous avez cette force, ce courage. Alors, de quoi allons-nous parler? Pour les cancers, vie sentimentale et amoureuse, en ce mois d'octobre 2025, s'il vous plaît. Sachant que le soleil est déjà là. La force et le soleil pour commencer, c'est pas mal. Et nous avons deux cartes qui sont tombées. Je vais prendre un deuxième arcane majeur, la mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de cette carte. On ne parle pas de mort physique. On parle d'une fin nécessaire, une transformation, c'est une renaissance après la perte. D'accord? C'est peut-être la fin d'un cycle, le début d'un autre. Peut-être la fin d'un cycle, le début d'un autre. Ça veut dire que quand il y a un cycle qui finit, il y a toujours un autre qui commence. D'accord? Et ça vous arrivera peut-être en ce mois d'octobre si cette guidance vous concerne. Nous avons le 4 d'épée qui parle d'une guérison, d'un repos. Ok? C'est comme si après un petit moment turbulent, vous vous reposez. Vous reposez vos émotions, vous reposez vos sentiments, vous reposez votre cœur. D'accord? Vous le mettez en repos, on va dire. C'est une carte qui parle de guérison aussi. Ok. On le sent peut-être comme si vous avez la force justement d'affronter une rupture, une fin d'un cycle pour repartir
bien vers un renouveau, mais bien équilibré avec la carte du 4 d'épée qui parle de ce repos, d'accord? Alors, soit nous parlons ici d'une relation stable, d'un mariage, voilà, d'une relation stable, solide, une relation qui dure déjà depuis longtemps, ou soit nous parlons ici d'un mariage, ok? C'est peut-être la fin d'un mariage. Nous parlons pour ceux qui sont concernés par ce tirage. Ça peut parler de la fin d'un mariage, de la fin d'une relation solide, mais vous avez la force pour surmonter les défis, ok, qui viendront. Mais il faudra quand même du repos. Parce que la fin d'une relation solide, stable, ce n'est jamais facile, hein, ni pour celui qui décide de rompre, ni pour celui qui reste, qui n'a pas le choix. Nous avons un roi de coupe. Très bien. Le roi de coupe qui parle d'une maîtrise d'émotions. Il maîtrise ses émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui sait équilibrer justement ses sentiments. Il se maîtrise soi-même ses émotions, ses sentiments. Il a cette force d'ailleurs, cette maîtrise par rapport à ses émotions, ses sentiments. Ok. Quoi d'autre pour les cancers en ce mois d'octobre 2025. Sachant que voilà, la mort, c'est une carte qui annonce une fin pour le début de quelque chose de mieux. D'accord? Et nous avons la roue de la fortune. La roue de la fortune, voilà, c'est l'impermanence de la vie. C'est les hauts et les bas. Justement, ça parle des changements inévitables. D'accord? C'est tout à fait... après la mort, il y a des changements. Après la fin, après une rupture, il y aura des hauts et des bas. Il y aura des choses qui vont se transformer. Il y a, voilà, cette impermanence qui est normale à la vie. C'est la seule certitude d'ailleurs que nous avons, c'est que les choses changent tout le temps. Alors, on continue. La roue de la fortune, voilà, parle d'un changement de situation. Hein, ça confirme peut-être la fin d'une histoire, la fin d'un mariage, la fin d'une relation stable. Et il y a quelqu'un qui regrette, il y a quelqu'un qui est triste dans l'histoire et qui d'ailleurs en ce moment ne voit que le côté obscur, le côté triste, ne voit pas que dans la carte du 5 de coupe, nous avons 3 coupes qui sont renversées, mais il y en a quand même 2 coupes qui sont là. Mais la personne, elle est focalisée sur les coupes renversées. Elle ne voit pas au-delà de ça. Elle ne voit que ça. Elle voit la tristesse, le regret. Donc, c'est un sentiment de perte, c'est un sentiment de regret. Le 5 de coupe, c'est tout ça. C'est tout simplement ce sentiment de regret surtout. Quelqu'un qui regrette quelque chose. Alors, nous avons la justice. Et oui, nous avons déjà 3 arcanes majeurs. Non, 3, non, 4. La mort, la force, la mort, la roue de la fortune et la justice. La justice parle justement sur cet équilibre. C'est l'impartialité, c'est la nécessité de prendre des décisions justes et équilibrées. Et cette justice arrivera au mois d'octobre. D'accord? Après quelque chose qui s'est passé et qui va, même si on n'a pas la tour, on a quand même la mort qui annonce cette fin de cycle, cette fin de relation, avec quelqu'un qui sait très bien maîtriser ses sentiments et ses émotions. C'est quelqu'un qui est sûr de lui. Hein. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. La personne, elle maîtrise ses sentiments, mais elle est quand même quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui n'est pas toxique. C'est pas quelqu'un de toxique. Le roi de coupe, c'est une personne qui est assez mature, qui sait exactement, qu'elle connaît ses sentiments et elle sait le maîtriser. D'accord? Après, il y en a un des deux qui est dans une énergie de regret, de tristesse. Mais une justice sera faite. Il y aura, alors, si jamais nous parlons d'un divorce,
Ça peut aussi parler de ça, d'accord? D'une situation en justice. Mais que la justice, elle est là justement parce qu'il y a une nécessité de prendre des décisions justes. Et encore un arcane majeur qui parle d'une guérison, hein, et ça tombe sur le 4 d'épée, ce n'est pas par hasard. Donc la tempérance parle d'un équilibre, d'une harmonisation des forces opposées. Ça parle d'une transformation, d'une patience aussi qui sera nécessaire pour que les choses se fassent, pour que vous soyez en équilibre avec vous-même. Mais c'est tout à fait normal, si jamais nous parlons ici d'une fin d'un mariage, d'un divorce, il faut bien le temps, il faut prendre le temps. Les choses ne vont pas être bien du jour au lendemain. Que la décision vienne de vous ou que ça vienne de l'autre, il faut toujours du temps pour guérir de blessures. Parce que je pense que nous parlons d'une relation qui est longue ici. Hein. Ce n'est pas une relation de 2-3 mois, de 6 mois, d'un an. Hein. Et ben oui, je disais que la tour n'était pas là, mais la tour, elle est là. La tour, elle confirme. Et oui, il va y avoir une rupture, les cancers, en ce mois d'octobre. Hein. Pour ceux à qui je parle, il y aura bien une rupture concernant une relation solide. Donc, soit un divorce, soit, si vous n'êtes pas marié, ben, une fin de relation, une fin de cycle. La tour, ça arrive soudainement d'ailleurs, hein, parce que ça rompt avec quelque chose qui n'était pas vraiment très solide. Même si nous parlons ici d'un mariage qui normalement est quelque chose de solide, je pense que c'était une relation où malgré cette alliance, il n'y avait plus autant de sincérité, plus autant de solidité, on va dire, ok? Donc la tour, elle arrive pour libérer les illusions. Et ça arrive soudainement. La tour, ça arrive soudainement. Donc, on ne peut pas dire autrement, malheureusement. Hein. Avec la tour et la mort, nous parlons d'une fin de cycle. La roue de la fortune, ça parle d'un changement, de l'impermanence de la vie. Donc, ça confirme que un mariage, ce n'est pas forcément fait pour durer éternellement. C'est ce qu'on souhaite quand on se marie, bien évidemment. Mais il y a des cycles. La vie est faite de cycles. Bien évidemment, il y a des mariages qui durent toute une vie et ça, c'est une grande chance, c'est magnifique, mais pas tous les mariages. Et là, je pense bien que nous parlons d'un divorce, d'une fin de relation, d'une fin de cycle avec une relation qui n'était pas, non là, il y en a trop, d'une relation qui n'était pas, ou en tout cas, n'était plus basée sur une solidité véritable. D'accord ? Bon, allez, on continue pour voir un petit peu la suite. En tout cas, l'une des deux personnes est dans une énergie de regret. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y en a une qui n'est pas bien, quoi. Il y a une des personnes qui est vraiment dans cet état de tristesse. Après, mais c'est incroyable, la plupart des cartes, c'est des arcanes majeurs. Nous avons un chariot. Donc, le chariot, ça parle d'une détermination, d'un triomphe, d'une progression résolue même vers ses objectifs, d'accord? Donc, je pense ici que la personne qui a décidé de tourner le dos, c'est quelqu'un qui n'a pas pris sa décision du jour au lendemain. Hein? C'est quelqu'un qui avait déjà ça en tête depuis un bon moment et elle a trouvé, avant de prendre la décision, justement la force pour le faire. Et le chariot parle justement d'une envie de repartir vite sur autre chose. Ok, attention à l'impulsivité. Je ne sais pas si c'est vous hein, ou si c'est la personne qui a pris la décision ou qui va prendre la décision de cette rupture. En tout cas, la personne qui prendra cette décision, elle est déterminée à commencer une nouvelle vie, à prendre les rênes de sa vie et à avancer avec détermination. D'accord ? Attention seulement à l'impulsivité qui est l'alerte du chariot. Ok ? Après, foncer déterminé vers quelque chose, vers son objectif, c'est tout à fait positif. Il faut juste faire attention avec l'impulsivité. D'accord ? Allez, on continue. Qu'est-ce qui va se passer d'autre ?
Quoi d'autre pour les cancers, vie sentimentale en octobre 2025? Et je vous redis, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Oui, un as de coupe, ça annonce un nouveau début de vie sentimentale. Avec, alors, on va faire dans l'ordre. Hein. Alors, si je vous dis que nous avons encore un autre arcane majeur, c'est très profond, hein. C'est très très profond, hein, la relation là. Alors le monde, ça parle justement de cette fin de cycle, donc ça confirme complètement, c'est l'achèvement, c'est l'épanouissement total et l'intégration de toutes les expériences. Je pense que la personne qui prendra la décision de finir avec ça, en plus de le savoir et d'avoir mûri cette idée depuis longtemps, elle est prête vraiment pour un nouveau cycle. Elle est déterminée à avancer, elle est prête pour ce nouveau cycle et elle a appris avec toutes les expériences qu'elle a vécues dans cette relation et elle est prête à construire une nouvelle vie, tout simplement. Elle est prête au renouveau, la personne qui a décidé de prendre la décision, elle a décidé de prendre la décision, c'est un petit peu redondant, mais c'est tout à fait ça, de partir, de quitter cette relation pour une nouvelle vie. Et il y a bien un début amoureux sur son chemin, d'accord? Il y a bien un début sentimentale, l'as de coupe parle d'une opportunité sentimentale toute fraîche qui va arriver. Donc, c'est peut-être même quelque chose qui est destiné, hein, parce qu'avec autant d'arcanes majeurs, c'est quelque chose qui est destiné. Donc, c'est une fin de cycle nécessaire et qui était déjà destinée sur votre chemin. Même si ce n'est pas vous qui prenez la décision de cette rupture, sachez que c'était prédestiné. Il y a une rupture qui sera nécessaire et pour un nouveau départ, et il y a déjà, pour certains ça va arriver même en ce mois d'octobre, le début, la promesse d'un nouveau début, de vie sentimentale, d'amour. On parle bien d'amour ici, ok? Allez, on continue. Ça devient très très intéressant, hein? Le 3 de denier, ben oui, pour un échange juste et équilibré, là il y a un partenariat. Il y a quelqu'un qui va arriver pour jouer le jeu avec vous, pour être en équilibre avec vos attentes. Il y a un renouveau, il y a la promesse d'un avenir sentimental tout neuf. Et avec cette promesse d'équilibre, le 3 de denier, ça parle d'un partenariat. C'est quelqu'un qui va arriver et qui a envie de commencer quelque chose, une nouvelle vie avec vous. Et ben dis donc, le jugement, oh là 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 là. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 arcanes majeurs. Le jugement, bah écoutez, ça parle d'un renouveau. Je peux pas faire autrement, je peux pas dire autre chose, je ne peux pas. Même si je me répète ici, ça confirme, les cartes elles confirment. Et avec le jugement, ça confirme le renouveau, c'est la libération du passé vraiment pour un nouveau départ. Ça veut dire que vous laissez le passé derrière vous, les amis cancer, vous laissez le passé derrière vous. Et il y a justement cette opportunité, cette guérison. D'accord? Le jugement, ça veut dire que un pardon a été donné ou va être donné et reçu. Et là, vous allez vous retrouver dans la possibilité d'avancer sans être prisonnier du passé. C'est pas beau ça? Le jugement tombe sur la tempérance. Hein? Donc, avec cet équilibre, vous allez vraiment guérir de cette relation, de cette histoire. Il n'y a rien ici qui dit que cette histoire vous a été néfaste ou vous a été toxique. C'est juste qu'il y avait un temps prédestiné et c'est le moment. Et ça va vers le mieux parce que c'est une fin qui a été nécessaire. D'accord? Le jugement annonce que le passé est derrière vous. Vous vous détachez de ce passé. D'accord? Pour vivre un nouveau début dans votre vie
amoureuse. Et si je vous dis que j'ai encore un 10e arcane majeur, vous allez me croire, le battleur, ben voilà, c'est le magicien. Ça parle de cette capacité à maîtriser les situations. Mais vous allez sortir encore plus fort en fait. Vous allez sortir encore plus fort avec cette capacité, cette habilité de manifester ce que vous voulez. Le magicien, c'est ça, c'est ce pouvoir de manifester ce que vous attendez, ce que vous voulez. Donc, en quittant avec la fin qui va arriver en ce mois d'octobre d'une relation, d'un mariage, il y aura peut-être un divorce parce que nous avons la justice et avec la carte du 4 de bâton qui parle de relations solides, stables et officielles, nous pouvons très bien parler d'un divorce qui va arriver. Mais vous êtes prêt justement pour un nouveau début. Et vous avez le pouvoir et l'habilité, la dextérité de changer les choses à votre faveur. Ça va être un mois très fort hein, pour vous les cancers. Oui, je vois bien qu'il y a quand même une tristesse. Alors, je ne sais pas si c'est vous, parce que c'est quand même une carte avec le 5 de coupe qui parle d'un regret, ou c'est l'autre personne. Mais je vois plus comme l'autre personne, d'accord? Parce qu'avec autant de cartes ici, de le monde, la tempérance, la guérison, le jugement, le battleur, ben vous avez le pouvoir. En tout cas, si c'est vous qui allez rester dans une énergie de tristesse, de regret, ça va vite changer. Vous allez vite vous guérir de cet état de tristesse et vous allez retrouver votre pouvoir de manifester tout ce que vous voulez. Hein. Avec un as d'épée, en plus, as de coupe et as d'épée, c'est que là, c'est vraiment le début de quelque chose de, comment dire, avec l'as d'épée, ça peut parler aussi d'une révélation. Ok, il y a une révélation, il y a une vérité qui va éclater, quelque chose qui va arriver. Et justement, après cette rupture, pour construire quelque chose. Parce que l'as d'épée, c'est c'est le concret. L'as d'épée, c'est le concret. Nous avons... alors, il y a tous les signes ici. Hein. Il y a quasiment tous les signes. Il y a très peu d'arcanes mineurs et énormément d'arcanes majeurs. C'est quelque chose vraiment qui est dans votre destinée. Là, vous pouvez... je ne peux pas le nier. C'est avec autant d'arcanes majeurs, c'est prévu comme ça dans votre destin. D'accord? Une fin pour un nouveau début. Et oui, nous avons celle-ci. La reine de denier, bah, c'est parfait. La reine de denier, ça parle d'une certitude de ses valeurs, de connaître ses valeurs, d'être bien dans sa vie, de maîtriser justement tous ces biens matériels, d'être confortable dans sa position et matériellement et mentalement. La reine de denier, elle est confortable dans sa position, elle est sereine, elle connaît surtout sa valeur. D'accord? Les deniers, c'est énergie de terre. Taureau, Vierge et Capricorne. Ben, nous avons un peu tout le monde ici. Hein. Il y a avec le roi de coupe un petit peu les cancers, scorpions, poissons. Les bâtons, c'est bélier, lion, sagittaire. L'épée, c'est gémeaux, balance, verseau. Il y a un peu toutes les énergies. Mais il y a vraiment plus d'arcanes majeurs, mais c'est incroyable. C'est le signe où il y a eu le plus d'arcanes majeurs. Ça veut dire que ça parle vraiment de votre destinée ici. Bon, on va tirer 2 dernières cartes pour savoir un petit peu plus la synthèse, la fin de cette histoire pour ce mois d'octobre. Bien évidemment, si ça n'arrive pas en octobre, ça arrivera dans les mois qui suivent. Hein. Ça, normalement, c'est maximum 3 mois. Ça arrivera dans les 3 mois. Enfin, maximum. Parfois, ça peut aller plus loin. Mais en général. Mais voilà, la lecture, en tout cas, c'est pour ce mois d'octobre 2025. Nous avons le 4 de denier. Alors, le 4 de denier, ça confirme cette sécurité matérielle, mais ça peut aussi parler de peur de perdre ses biens matériels. Ça parle même, il y a une énergie d'avarice ici. Hein. Donc, attention à ne pas, être trop attaché aux choses matérielles. Donc, si jamais, par exemple, il y a un divorce, il y a la carte de la justice qui dit que les choses, normalement, elles vont être justes à votre faveur, mais attention à un certain attachement aux biens matériels, aux choses matérielles qui peuvent vous pénaliser, d'accord? Donc, le 4 de denier, c'est une petite alerte par rapport à ça. Parce
qu'avec la reine de denier, ça me dit que vous êtes confortable dans votre situation. Mais attention à ne pas rester trop attaché au matériel. Et le 3 de coupe, ça parle d'une célébration. Ça va être la célébration. C'est comme si c'est la libération. Cette libération va vous donner cette énergie de joie, de transformation, de guérison. Et vous allez finir le mois minimum avec une énergie de joie, avec une énergie de fêter les choses, de célébrer la vie, de célébrer avec vos amis cette liberté peut-être que vous cherchiez. Même si la carte du fou n'est pas tombée, d'ailleurs c'est surprenant avec autant d'arcanes majeures, on n'a pas eu le fou. J'ai même envie de prendre une dernière, si ça se trouve c'est elle qui va tomber. Mais nous n'avons même pas besoin de la carte du fou puisque avec l'as de coupe, la carte du jugement qui dit que le passé il est derrière vous, bah, on ne parle que d'un début. D'un début de quelque chose pour laquelle vous avez le pouvoir de manifester dans votre vie. D'accord? Une dernière pour finir avec le tarot. Et nous passons au Béline pour confirmer un petit peu cette histoire ou voir s'il y a quelque chose d'autre. Et le cavalier de denier. Bon, alors le cavalier de denier, il arrive pour, je pense qu'elle a un rapport avec l'as de coupe, d'accord? C'est quelqu'un qui va venir dans votre direction, que ce soit un homme ou une femme. Cette personne n'arrivera pas si rapidement que ça, parce que les deniers, c'est une énergie lente, mais c'est quelque chose qui va vous apporter une stabilité, d'accord? C'est une stabilité pour avoir une relation stable, solide. Alors, je ne sais pas si c'est ce que vous cherchez ou vous allez chercher tout de suite après avoir sorti d'une relation, d'avoir quitté une relation solide, un mariage, mais en tout cas, il y a bien quelqu'un qui est intéressé d'arriver vers vous avec une stabilité à vous proposer. D'accord ? Mais cette personne n'arrivera pas tout de suite, tout de suite. Elle est lente, elle prend son temps, elle est réfléchie. C'est le cavalier le plus lent hein, du tarot, le cavalier de denier, mais c'est lui aussi qui propose quelque chose de plus solide. C'est le seul qui propose d'ailleurs quelque chose de stable, de solide, le cavalier de denier par rapport aux autres cavaliers. Bah écoutez, c'est quoi dire quoi? C'est une fin qui va vous apporter le bonheur. C'est quelque chose comme si c'est une libération. C'est peut-être même une libération karmique. Hein. Avec autant d'arcanes majeurs, on peut très bien parler d'une relation karmique qui va toucher à sa fin. C'est que la leçon a été apprise. Hein. En tout cas, de votre côté. Bon, on va tirer 3 cartes avec le Béline pour voir un petit peu ce qu'il va nous dire, si ça confirme l'énergie du tarot. Aussi, nous allons parler d'autre chose pour un autre groupe de personnes. Hop. Je bois un petit peu parce que je parle beaucoup. Et après, la gauche, elle est sèche. Allez, c'est parti. Hop. Qu'est-ce que le Béline il a à nous dire? Et nous avons l'amour. Ça commence déjà bien. L'amour. Et oui, bah oui, ça parle d'un pardon, ça parle d'un apprentissage. Oui, je pense que c'est bien une relation karmique hein, où vous avez appris ce qu'il y avait à apprendre et il y a un pardon qui a été donné. Ça parle d'une pureté, ça parle d'un éveil, d'une clairvoyance. Vous allez sentir justement cette libération comme quelque chose de bénéfique pour vous, mais vous restez quand même avec une énergie de reconnaissance, d'amour envers ce que vous avez vécu avec cette personne. Mais il y a un apprentissage et il y a une vitalité qui va être retrouvée. C'est aussi ça. C'est avec cette libération, vous allez retrouver cette vitalité, cet amour envers vous-même, l'amour de soi en fait. On peut aussi parler de ça, tout à fait. L'entreprise. Et oui, il y a la construction d'un projet, alors peut-être d'un nouveau projet à deux, hein, d'une création, d'une construction d'une nouvelle relation. Il y a aussi le projet, l'entreprise parle d'un renouveau, d'accord? Et c'est une planification de nouvelles, comment dire,
d'une nouvelle aventure, d'un nouveau chemin. Je perds mes mots, je cherche les mots. Tellement ça m'a époustouflée. Et nous avons la carte de la paix pour finir. Ce n'est pas merveilleux ça? Et oui, la tranquillité qui va arriver, les cancers. Hein. Cet apaisement, cette sérénité, mais ça c'est tout à fait la carte de la tempérance qui nous parle aussi de cet équilibre, de cette tranquillité, de cette paix retrouvée, de cette harmonie, de cet apaisement nécessaire, de cette sérénité nécessaire. Donc je pense que la fin d'une relation, même un divorce, même si bien évidemment c'est difficile avec tout ce qui englobe un divorce, vous allez retrouver à la fin ce sentiment de paix. D'ailleurs, ce que le 4 d'épée nous parlait tout à l'heure avec le tarot, cette tranquillité, ce repos, cet équilibre, justement cette harmonie nécessaire que vous allez retrouver après la fin d'une histoire. D'accord? Bah écoutez, moi j'ai envie presque de tirer une autre carte, même si on a fini. Votre guidance sentimentale pour le mois d'octobre 2025. Oui, je vais prendre un petit conseil de l'univers. J'ai pas fait ça pour les autres, j'espère qu'ils vont pas être jaloux. Mais je ne sais pas, je le sens. On me dit de prendre des petits conseils de l'univers et il y en a bien 3 qui sont tombés. Nous avons le nom. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer avec ce message que la réponse est un grand non. Reviens en arrière ou fuis rapidement. Prenez ça comme ça vous parle. Prenez comme ça vous parle le non. D'accord? Alors le non au retour de quelqu'un, le non, je ne sais pas. Mais en tout cas, s'il y a quelque chose pour laquelle il faut revenir en arrière, le conseil ici, c'est de fuir rapidement. C'est non. D'accord? Allez, la deuxième, le sacrifice. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. Arrête de croire que tu ne fais pas suffisamment bien les choses pour mériter l'amour. Ce n'est pas de ton fait si ta situation est désagréable. Au contraire, impose-toi et fais respecter tes valeurs, coûte que coûte. Donc, le sacrifice, ça suffit. Écoutez, là, il dit voilà, c'est reconnaissez votre valeur. Les sacrifices n'auront aucun débouché positif. C'est fini. Il faut penser à soi-même. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour-propre. Et la chance. Invoque la chance, appelle-la et fais des bonnes actions pour lui donner la force de venir jusqu'à toi. C'est en stimulant les énergies positives que les plus belles rencontres se font. Un coup de chance inattendu et en cours et arrivera bientôt sur ton chemin. Ça m'a fait penser à l'as de coupe. Et oui, à l'as de coupe avec l'as d'épée qui parle d'un début, d'un sentiment, quelque chose qui va vous être révélé, une vérité qui arrivera en ce mois d'octobre avec le début, une nouvelle chance pour un nouvel amour, pourquoi pas. Nous avons bien le cavalier de denier qui est là, qui arrive tout doucement mais sûrement. Et ben voilà, c'était votre guidance pour le mois d'octobre 2025, les cancers. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser votre like. Je vous souhaite une bonne journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.